Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Temu. Ça fait longtemps, mais j'en ai plein. Plein à vous présenter. Donc aujourd'hui, c'est un bon haul, mais avec des articles assez volumineux, hein, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, bah écoutez, prenez un petit café, prenez une petite boisson et puis installez-vous confortablement. Et on attaque. Allez, c'est parti. Pour commencer, alors vous allez voir dans les prochains hauls que vous comprenez mieux. Donc vous savez que mon fils se sépare, hein, donc il va avoir son propre appartement et tout. Et c'est vrai que moi, quand Kevin, mon grand, il est parti près de Paris, bah, je l'ai aidé, voilà, je me rappelle, j'ai acheté son micro-ondes, son four, enfin, voilà, de la vaisselle, une cafetière, enfin, voilà, j'avais acheté pas mal de petits trucs pour qu'il puisse s'installer. Et bah, Simon, je lui ai acheté son Cake Factory, je lui ai acheté de la vaisselle, je lui ai acheté des casseroles pour sa petite chambre d'étudiant. Et c'est vrai que Gaëtan, eh bien, vu qu'il avait un petit appartement au tout début un peu meublé et puis qu'il avait vraiment le nécessaire, quoi, bah, j'ai vraiment pas eu l'occasion. Bon, si je lui avais acheté un four, j'avais acheté une petite desserte, mais voilà. Et du coup, eh bien, vu que là, il change d'appartement et ben, que voilà, c'est un renouveau, donc autant que ce soit un renouveau, on pas mal de choses. Donc, comme vous savez, chez Temu, sur Temu, pardon, on trouve de jolies petites pépites, hein, au niveau de la déco, au niveau de la cuisine, tout ça. Donc, vous verrez certains articles pour Gaëtan, pour Gaëtan et les enfants pour leur nouvel appartement. Donc, justement, je lui ai pris tout un lot de petites boîtes de conservation comme ceci pour mettre dans le frigo, vous savez, voilà, tu prends un petit peu de charcuterie, enfin de jambon, des choses comme ça pour les petits, un petit reste de cuisine, un petit, enfin voilà, ces petites boîtes pour ranger un petit peu ces petits morceaux de fromage, si prend du fromage, enfin, mais dans le frigo, je trouve que bon, elles sont hermétiques, hein, donc hop, comme ceci, voilà, donc je ne sais pas bien, voilà, tac. Mais voilà, on voit à travers un peu, donc il verra ce qu'il y a dedans et tout. Donc du coup, je me suis dit ça, c'est des trucs qui peut toujours servir. Donc il y en a 4, hein, toutes les 4 pardon, de la même dimension, avec les 4 petits couvercles. Et ça, je me suis dit, voilà, ça peut toujours dépanner. Donc hop, c'est parti. Alors comme d'habitude, je vous mettrai les prix à l'écran. Et si jamais ça vous intéresse, vous aurez les codes des produits en barre d'information. En plus, c'est emballé dans un petit carton, c'est sympa. Donc ça va rester dans le carton au déménagement. Et comme ça, bon, bah, moi, vu le jour de déménagement, de toute façon, je serai sur place. Et comme ça, bah, ça me permettra, bon, bah, moi, je vais pas déménager, je vais pas changer les meubles et tout ça. Mais ça me permettra de rester, puis de nettoyer un petit peu les choses avant de les ranger dans les placards. Alors là, par contre, le carton, encore que c'est pas un cadeau, hein. Alors ça, c'est pour mon petit bouchon, c'est pour mon petit Maxence. C'est une petite tour. Alors, on va la monter. La boîte qui va s'en aller passer dans l'état où elle est. C'est dommage parce que des fois, ça peut faire des petits cadeaux sympas. Mais quand vous voyez l'état de la boîte, vous avez déjà le socle. Et après, tout simplement, vous avez des petites étoiles comme ceci. Vous en avez 5. Voilà. Alors, vous avez l'alphabet A, B, C, D, E, F. Ensuite, là, vous avez les chiffres. Ah, en fait, il faut que je les mette dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Voilà pour les chiffres. 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Ensuite, là, vous avez A, B, C, D, E. Ici. Donc, comme ceci, hein. Vous avez des inscriptions ici. Voilà, vous les voyez mieux. F, G, H et J, et K, L, M, N, O, P, Q, R, enfin voilà. En fait, ça se termine à lettre Q. Bon, tant pis, voilà. Mais en fait, moi, ce que j'ai trouvé chouchou pour, c'est pas... En fait, quand vous le mettez, et ben, hop, ça descend tout seul. J'ai trouvé ça trop marrant. Voilà. Tac. Et tac. Et voilà. Donc ça, c'est une petite tour hein, qui va
qui va intégrer. Donc après, voilà. Alors pour l'enlever, il faut faire tourner, le faire tourner dans l'autre sens, ça va mieux. Donc c'est vrai, même pour la motricité et tout. Bon, une fois que j'en connais une qui va jouer avec avant, hein, quand elle va l'avoir. Mais voilà, ça va intégrer les petits jouets, mais ça fait aussi... donc ça, c'est pour mon petit Maxence, mon petit bouchon, quand il reviendra parmi nous. Ça, c'est aussi pour Gaëtan. Alors, il me semble que j'en ai deux. Voilà, j'en ai deux, comme ceci. Donc ça, c'est pour Gaëtan. Je vais vous en ouvrir une, hein, je vais pas vous ouvrir les deux, parce que c'est exactement les deux mêmes. C'est pour mettre dans la chambre des enfants. Alors... il verra comment il veut faire, s'il veut en mettre qu'un et en mettre un par exemple à la salle de bain, ou c'est lui qui verra, hein, puisque voilà, s'il a l'appartement qu'on a visité, ça sera un F3, donc avec 2 chambres. Donc dans un premier temps, les enfants seront dans la même chambre, hein, on va faire vraiment leur petit espace chacun avec leurs petits jouets, tout ça. Et en attendant de faire une demande pour quelque chose de plus grand. Mais l'important était qu'il ait un toit pour accueillir ses enfants. Et en fait, vous savez, ça c'est les petits crochets qu'on suspend au-dessus des portes, vous savez. Et ensuite, donc voilà, vous avez les deux petits pour mettre les deux petits trous pour mettre les crochets. Et vous savez, ça fait des petites poches comme ça. Et donc moi j'en avais pris 2 dans l'idée, je me dis au cas où il est un F4 avec 3 chambres, et bien pour mettre dans chacune des chambres des enfants. Donc là pour l'instant il peut en mettre qu'une, et puis vous voyez comme Maxence par exemple pour mettre ses couches, des choses comme ça, c'est un gain de place, hein, pour ranger des petites choses. Et puis l'autre, eh bien pour il peut le mettre à la salle de bain et mettre directement des serviettes, des choses comme ça dedans, il n'y a aucun souci. Hein, donc on va essayer de minimiser pour qu'il ait un gain de place assez important. Voilà. Et surtout aussi un côté pratique. Hein. Alors moi j'ai pris ça, c'est pour mes plantes, parce que j'ai des plantes qui partent un peu dans tous les sens. Et du coup ça c'est, vous en avez donc plusieurs mesures. En fait vous avez 4 dimensions. Vous avez 4 dimensions comme ceci. Et en fait c'est des choses que vous mettez un petit peu au milieu de vos plantes et vous essayez de faire passer les branches pour un petit peu vous voyez les plantes qui partent comme ça, ben pour un petit peu les rejoindre, hein, sans forcément casser les branches. Hein. Donc voilà, j'ai trouvé ça bien pratique. Et je me suis dit, bah écoutez, je vais en prendre, ça pourra toujours me servir. J'en ai une vraiment qui part vraiment dans tous les sens. Donc à chaque fois qu'on passe, on la bute. C'est pas bon pour elle non plus. Hein. Donc du coup, je vais essayer de mettre ça et on verra ce que ça donne. Là, j'ai pris une petite multiprise que je vais mettre, alors c'est une multiprise USB, hein, que je vais mettre à mon ordinateur. Parce que sur ma tour, bon moi j'ai un ordinateur fixe hein, et un ordinateur portable, mais je travaille beaucoup sur mon ordinateur fixe. Et en fait, toutes mes prises USB sont principalement derrière. Et devant j'en ai 2. Donc j'en ai une qui est prise par ma souris sans fil. Et l'autre où des fois ben, je peux brancher... alors qu'est-ce que j'ai branché dessus alors j'ai ma souris sans fil... Et puis une de lit, parce que j'en ai que 2, je suis bête. Et bah c'est vrai que suivant ce que je veux mettre, par exemple, quand je transfère mes vidéos de la caméra sur mon ordi, bah, j'ai besoin de la prise USB pour brancher mon fil. Je peux avoir un petit truc qui recharge USB. Donc je me suis dit, en fait, je vais brancher celui-ci à la prise que j'ai disponible sur ma tour et du coup ça m'en fera 3 de dispo dont je pourrais me servir. Donc ça j'ai trouvé ça sympa, donc je verrai si ça marche bien parce que des fois ça charge difficilement hein, quand ça passe par une prise. Donc écoutez, je verrai ce que ça donne, si c'est bien ou pas. J'ai pris un bac à glaçons en silicone, donc vous savez comme ça. Mais en fait, moi, je ne vais pas m'en servir en bac à glaçons, voilà, comme ceci. Donc très souple, hein. Mais c'est très bien. Donc ça fait des petits cubes, hein, vous voyez, comme ceci. Et en fait, je vais essayer de faire un peu mes petits cubes parfumés, si vous voulez, hein, puisque maintenant il faut vraiment que je fasse attention à mon sel, tout ça, et c'est vrai que les petits cubes, bah, ils sont très bons et parfument beaucoup, hein, mais le problème c'est qu'ils sont vraiment, ils ont beaucoup de sel à l'intérieur, donc du coup je vais essayer d'en faire maison. Alors je vais faire par exemple, alors j'en ai pris un autre qui est plus gros pour faire des choses, je vous explique, pareil dans le même optique, hein, très souple, hein, mais cela avec un plus grand contenant. Et j'en avais 6 et
Donc là, je vais essayer de faire mes petits cubes, hein, simplement, peut-être avec un petit peu d'huile d'olive, avec des aromates, voilà, pour dire de parfumer un petit peu voilà, quand je fais cuire quelque chose et tout ça. Donc, et là, j'avais plus l'intention de faire, bon, je vais pas les remplir tous d'huile, ou alors peut-être, et puis peut-être les partager en deux. Je sais pas comment je vais faire encore, hein, je vais regarder plus près, mais faire par exemple 2 carrés de persillade, donc mettre de l'huile d'olive, du persil et puis de l'ail, hein, tout simplement. Là, faire 2 autres, mais un genre de marinade si vous voulez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, pour en avoir en fait, après pouvoir les mettre au congèle et en avoir de disponible quand j'en ai besoin. Donc, voilà, j'ai des petites idées de marinade, entre guillemets. Hein, et alors, il y en a qui iront de l'huile d'olive, donc ceux-là, je m'en servirai aussi pour la cuisson. Mais voilà, c'est surtout pour en préparer d'avance, et c'est surtout pour faire attention au sel. Voilà, hein, comme ça, moi, je vais pouvoir parfumer sans en rajouter non plus énormément de sel. Donc, mais si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Si ça vous intéresse, eh bien, le jour où je le fais, je peux faire une vidéo et je vous montre un petit peu ce que je prépare et les petits cubes que je me prépare et les petites persillades pour accompagner mes plats, mes poissons, mes viandes, mes légumes et tout ça. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Ensuite, alors là, j'en ai pris 2 et je vais en donner à un Gaëtan. Alors, je vous montrerai une photo, ça sera plus parlant. Je vais vous montrer quand même, enfin, c'est parlant quand même. Hein. Alors, vous savez que moi j'aime bien hein, tous ces petits trucs à crochet qu'on colle, qui tiennent, Alors, il ressemble à ça, vous voyez, comme ça. Donc là, vous avez un petit espace. Et en fait, c'est pour tous les ustensiles qui ont une prise. Ou souvent, vous avez la prise qui pendouille, là, et tout ça, c'est pénible. Et ben ça, c'est un petit, donc c'est un petit crochet, hein, donc c'est autocollant. Vous enlevez le percule, là, et ça colle très très bien. Par contre, ça colle très très bien. Et vous collez ça sur le coin de votre appareil électroménager. Et en fait, ça permet de ramener vous passez le fil à l'intérieur ici. Et du coup, la prise, elle va se retrouver tenue ici. Et ça ferait que ça... Mais je vous mettrai une photo, parce que je n'arrive pas trop à m'expliquer là. Donc, moi, je me comprends, vous, pas sûr. Mais en tout cas, c'est super pratique. J'ai trouvé ça super pratique. Et ça, c'est quelque chose qui va nous servir. Donc, du coup, j'en ai pris un paquet pour moi. Et je vais en donner un paquet à mon fils. Ça, c'est l'arnaque du siècle. Vraiment. Je suis pas contente. Du tout. Mais bon, encore une fois, hein, pourtant, je fais super attention maintenant. Hein, mais là, je sais pas. En fait, vous savez, j'ai mes gazinières. Et puis quand j'ouvre le tiroir de ma gazinière. Et en fait, sur la photo, je vous montrerai la photo. Hein, vous verrez vous-même. Mais le truc, il recouvre le couvercle. Mais je pense qu'ils ont dû nous faire une photo sur une gazinière d'enfant. Je sais pas. Hein. Et je dis, putain, peut-être c'est sympa. Je dis, voilà, on ouvre, on cuisine, c'est une petite image. J'ai trouvé ça sympa, ça m'a attiré. Voilà l'image que j'ai reçue. Donc, autant vous dire qu'elle ne va absolument pas recouvrir mon couvercle. Hein. Donc, j'étais pas très contente. Hein. Bon, après, ça ira ailleurs. Je sais pas où je vais le mettre. Hein. Bon, il va être très kiki hein, si je le mets sur mon couvercle. Je sais pas. Il faut que j'essaye. Mais voilà, quoi. Donc, autant vous dire qu'il n'est pas très gros. Hein. Mais il est beau. Hein. On dit, il est trop chouchou. Mais peut-être que si. Hein. Peut-être que je vais le mettre sur mon couvercle. Et là, quand je fais des vlogs et tout, c'est vrai que le couvercle est ouvert. Vous verrez la petite image. Ça peut être sympa. Mais vous verrez sur la photo... Voilà, moi je me suis fiée vraiment à la photo, mais j'aurais pas dû. Hein. Vraiment, il faut que j'arrête de me fier aux photos parce que vraiment non. Et pour terminer, je vous présente. Voilà, c'est pour vous donner un avant-goût de ce qui arrive. Vous voyez un petit peu? Est-ce que vous me voyez venir? Donc ça c'est découverte, hein, n'est-ce pas? Donc ce sont des petites gourdes. Ce sont des petites gourdes comme ceci, réutilisables. Hein, donc elles ont une contenance à peu près de 100 ml. 118 ml, mais bon, une contenance de produit de 100 ml. Et donc là, vous avez le petit bouchon que vous posez au-dessus pour faire vos propres petites gourdes. Donc, vous imaginez bien que, voilà, si je fais des compotes maison, des purées maison, des choses comme ça, pas facile, hein, pour mettre à l'intérieur. Donc, tatin. Donc voilà, j'ai pris pour les petits, donc vous voyez. Hop. Je déballe devant vous. Hein. Alors vous avez un autre jeu de gourdes, comme ceci. Mais c'est vrai que c'est moi qui en ai pris un à part.
Vous avez l'appareil, vous avez toute la petite notice. Donc l'appareil se compose comme ceci pour l'instant. Très très bien emballé par contre. Les petites gourdes, en fait, on les intègre ici, vous voyez. Voilà, vous avez un petit, hop, vous voyez, vous avez un petit tiroir. Donc vous insérez votre petite gourde jusqu'au bout pour bien qu'elle soit bloquée ici, vous voyez. Ensuite, vous préparez votre purée, hein, et en fait, ça va venir se visser sur la petite gourde ici. Voilà, c'est trop bien. Voilà, vous voyez. Donc là, la gourde, elle est bien. Je suis là. La gourde, elle est bien donc à sa place, voilà, comme ceci. Et vous avez vissé le petit récipient sur la gourde. Lorsque vous préparez votre purée, votre compote, voilà, ce que vous voulez. Hein. Et ensuite, vous versez la préparation dedans. Vous avez un petit poussoir, vous poussez comme ceci. Et en fait, tout atterrit dans la petite gourde. Et franchement, je suis ravie. Et voilà. Donc par contre, ils ont mis qu'un poussoir. Hein. Mais bon, voilà. Donc vous avez vos 3 gourdes hein, qui sont reliées au petit récipient. Et vous remplissez vos récipients, vous poussez et du coup, le produit arrive dans la gourde. Une fois que c'est terminé, vous avez juste qu'à dévisser et vous mettez le petit couvercle et le tout au frigo. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les petites gourdes? Donc elles sont lavables, hein, bien entendu, donc à laver à chaque utilisation, hein, bien entendu. Bien les nettoyer. Hein. Moi j'ai pris des petits goupillons, vous verrez dans mes prochains achats, je vais y arriver. J'ai pris des petits goupillons pour bien nettoyer. Mais bon, voilà, hein, quitte à les faire une fois que la gourde est terminée. Voilà, bien la faire tremper, bien la nettoyer tout de suite. Il n'y a pas de raison. Donc, du coup, voilà. C'est pour ça que moi, j'ai pris... Bon, il y avait un jeu à l'intérieur. Je ne sais pas combien il y en a à l'intérieur. Je vais regarder. Ah bah pareil, c'était une dizaine. Hein, 2, 4, 6, 8, 10, c'est ça. Hein, donc, vous en avez 10 aussi. Donc, ça m'en fait 20. Donc, ça me laisse de quoi faire. Mais en tout cas, voilà, je suis super contente parce que je vais pouvoir leur faire des choses vachement sympas. On arrive, voilà, on va arriver au beau jour. Il va y avoir plein de fruits de saison et voilà, je vais pouvoir faire bon, mon petit bouchon, pas pour l'instant, bien entendu. Mais voilà, pour ma petite pépette, eh bien, je vais pouvoir lui faire des petites compotes pleines de saveurs. Bon, les purées, elle est comme son papa, c'est pas vraiment son truc. Hein. Mais déjà, voilà, si elle a des bonnes petites compotes avec des fruits frais, sans trop de merdouille dedans, c'est parfait. Hein. Et puis moi, bah, forcément, c'est un réel plaisir pour faire ça. Donc, du coup, bah, compote, tout ça, j'ai eu fait. Hein, quand j'étais nounou, j'en faisais et tout ça, des desserts et tout. Mais c'est vrai que c'est pareil, c'est une petite révolution quand même. Hein, donc, je suis super contente. Donc, très très contente de mon achat. Donc voilà un petit peu pour ce haul Temu, pardon. J'espère qu'il vous aura plu, que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Dites-moi s'il y a quelque chose dans tout ce que je vous ai présenté que vous trouvez sympa, qui vous a fait de l'œil. Hein, et puis, de toute façon, vraiment, s'il y a des articles qui vous intéressent, n'hésitez pas en barre d'informations à retrouver les codes. Voilà, écoutez, moi je fais plein de bisous. Je vous dis à très très vite, mais en attendant, vous prenez bien soin de vous. Allez, à bientôt. Bye bye.